Salut, comme promis, voici une autre vidéo pour vous présenter comment est-ce qu'on fait pour savoir si la maladie est liée au sexe ou pas dans un pédigré. Très bien. Déjà avant de commencer, j'aimerais que vous likez la vidéo, vous vous abonnez pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Très bien. Nous allons commencer dans ce premier cas. Ici, nous observons tout simplement que déjà cette famille ici a 3 générations. Ici, nous avons grand 3. Très bien. Nous allons remarquer ici que le parent grand 1 petit 2 est malade et sa femme est saine, est apparemment saine, je veux dire. Très bien. Descendons dans la deuxième génération. Regardez très bien. Vous observez que les garçons sont apparemment sains et vous voyez que la maladie ne touche que les filles dans la deuxième génération. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que lorsque vous voyez le père est malade et rien que les filles sont malades, alors vous en déduisez que la maladie est gonosomale, c'est-à-dire portée par le chromosome sexuel. On appelle ceci en science le criss-cross. Ça veut dire que le père transmet sa maladie à la fille et la mère transmet sa maladie au garçon. Très bien. Deuxième cas d'hérédité gonosomale. Regardez bien ce schéma. Vous voyez que l'homme ici est malade et vous voyez uniquement les garçons sont atteints. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, vous allez faire très attention parce que les chromosomes sexuels, il y a la partie propre à X, la partie propre à Y et la partie commune entre X et Y. Je vais un peu essayer de matérialiser ça ici. Nous avons par exemple comme ceci. Nous avons encore comme ceci. On nomme ceci Y et ici X. Ça veut dire que voici la partie propre à X. Voici la partie propre à Y. Et là, c'est la partie commune entre X et Y. Alors, lorsque la maladie est située ici, c'est-à-dire sur la partie propre à X, alors vous devez savoir que toutes les filles doivent être malades. Et lorsque la partie est située sur la partie, lorsque la maladie est située sur la partie propre à Y, alors tous les garçons doivent être malades. Et lorsque la maladie est située sur la partie commune entre X et Y, la maladie n'est pas gonosomale. Très bien, revenons sur notre schéma. Vous voyez tout simplement qu'ici, les garçons sont tous malades. Ça veut dire que la maladie est située sur la partie propre à Y. C'est d'où vous voyez que la maladie touche uniquement les garçons. Parce que vous savez que lorsqu'on parle des chromosomes sexuels, on parle de X chez la femme et Y chez l'homme. Alors, la femme ne contient pas le chromosome Y, d'où c'est uniquement les garçons sont malades ici. La maladie est située sur la partie propre à Y. Alors, revenons sur le troisième schéma. Vous voyez uniquement les femmes sont atteintes de la maladie. Ça veut dire que la maladie est située sur la partie propre à X. Ça veut dire que ça n'a pas touché le chromosome X du garçon, c'est uniquement sur la partie propre à X. Alors c'est uniquement les filles qui sont atteintes. Alors beaucoup plus souvent, sur les épreuves de sciences, on vous demande de déterminer si la maladie est gonosomale ou autosomale, c'est-à-dire liée au sexe, liée au chromosome sexuel. Alors vous regardez tout simplement toujours les parents. Si c'est l'homme, si parmi les parents, l'homme est atteint, et vous descendez sur la première génération, en fait sur tous les enfants, si uniquement les filles sont atteintes, alors vous en déduisez que la maladie est autosomale. Et si un parent est malade, c'est-à-dire par exemple la femme, et vous observez encore uniquement les garçons sont atteints, vous en déduisez que la maladie est gonosomale. Et si c'est le père qui est et si le père est atteint, dans la génération, les filles et les garçons sont atteints, là ce n'est pas gonosomale parce que la maladie a touché les deux sexes. Alors lorsque la maladie touche un seul sexe, alors vous en déduisez aussi que c'est gonosomale, comme le cas dont j'ai présenté là.
Donc il faudra faire beaucoup attention. Si après avoir visionné cette vidéo, dans les épreuves, vous ne vous en sortez pas, vous pouvez toujours revenir visionner. Là, ça va vous débloquer beaucoup d'exercices. Donc il faut voir et revoir cette vidéo, ça va beaucoup vous aider et vous débloquer dans presque, je pense que tous les exercices concernant les pédigrés, l'arbre généalogique d'une famille. Alors, on se revoit très bientôt dans une nouvelle vidéo et n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Merci.